Là, vous devez être en train de vous demander, mais qu'est-ce que ce petit jeune imberbe peut-il bien nous apprendre à propos de la réussite? Je vous l'accorde, je ne suis pas le plus qualifié pour vous parler de la réussite telle qu'on l'imagine collectivement dans notre société. Je n'ai pas de CDI, je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas encore trouvé l'amour. Mais je vous rassure, ce n'est pas un appel à l'aide, ni un appel du pied d'ailleurs. Non, tout va très bien pour moi, mais je ne vais pas vous parler de cette réussite matérielle, sociale, tout simplement parce que je ne la connais pas. Mais réfléchissons ensemble à ce mot, la réussite. Quand on pense à la réussite, on imagine tous un résultat, une situation, un métier ou un statut social qui nous permettrait de nous dire un jour, ça y est, j'ai réussi. Comme si la réussite était une destination, une fin en soi. C'est une vision réductrice. D'abord, elle s'appuie sur un futur hypothétique que l'on n'est même pas sûr d'atteindre un jour. Et quand bien même nous atteignons cette réussite aux yeux des autres, cela ne garantit en rien notre bonheur intérieur. On connaît tous ces stars et célébrités qui sont en dépression malgré un succès planétaire. Marilyn Monroe, Avicii et le Club des 27 en sont les tristes constatations. Ce n'est pas que la réussite provoque le malheur, c'est que la réussite, telle qu'on l'imagine collectivement dans notre société, n'est pas forcément synonyme de bonheur. Toutes les traditions de sagesse, ainsi que les plus grands entrepreneurs, artistes, sportifs, font le même constat. Le chemin est plus important que la destination. Ok, là, vous devez être en train de vous dire, ça y est, le gamin a lu 3 bouquins de philo et il vient nous faire un discours cliché qu'on nous répète à longueur de temps. Et je suis d'accord avec vous. Il y a 2500 ans déjà, le philosophe chinois Lao Tse disait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin ». Une idée qui a depuis été reprise par tant d'auteurs, de penseurs et d'artistes. Orelsan, par exemple, a dit dans un de ses derniers morceaux « Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête ». Ce qu'ils nous disent, c'est qu'à force d'être obsédé par la destination, on prend le risque de passer à côté de l'essentiel et de finir sa vie en ayant le terrible sentiment de ne pas avoir vraiment vécu. Ça fait donc 2500 ans qu'on nous dit de nous concentrer sur le chemin. Ok, d'accord, mais comment on fait? Comment faire pour ressentir de l'enthousiasme au quotidien? Comment faire pour sortir de l'obsession du résultat, pour enfin apprécier le chemin? Comment faire pour s'aligner et ne pas poursuivre pendant 20 ans la réussite de quelqu'un d'autre? Ce sont toutes les questions que j'explore depuis 2 ans et j'aimerais ce soir vous partager les leçons que je tire de mon expérience. Pendant 23 ans, j'ai plutôt fait ce qu'on attendait de moi. J'avais de bonnes notes à l'école, j'ai eu la chance d'apprendre, d'étudier et d'avoir assez tôt des expériences professionnelles que j'estimais valorisantes. J'avais suivi la voie classique pour me laisser des portes ouvertes, mais sans jamais vraiment me sentir animé par ce que je faisais. J'avançais sans grande conviction sur une voie toute tracée, et si tout allait bien de l'extérieur, à l'intérieur, je ressentais un vide. Le chemin ne me faisait pas vibrer. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et je commençais à me résigner. Alors, après 5 ans d'études, il était temps de faire un choix. Devais-je continuer pour atteindre la fameuse réussite aux yeux de la société? Après le diplôme, la situation stable, le job bien rangé et tout ce qui s'ensuit? Ou peut-être était-ce l'occasion pour moi de tenter quelque chose d'autre et de nouveau? Au fond, j'avais soif d'aventure, de rencontres et d'accomplissement. Mais je ne savais pas vraiment par où commencer, ni vers où m'orienter. Et puis un jour, au milieu de tous mes doutes, j'ai lu, par hasard, un conseil a priori anodin, en 3 mots, qui a bouleversé ma façon de voir les choses. Explore tes curiosités. Explore tes curiosités. Ça a été un déclic pour moi. Pendant 23 ans, j'avais attendu qu'on me transmette le savoir et qu'on me dise quoi faire. Cette simple phrase « explore tes curiosités » m'a fait comprendre que je n'étais pas obligé de suivre la voie qui m'était tracée, mais que j'avais en moi un moteur puissant pour tracer mon propre chemin. Depuis ce jour, j'ai donc décidé d'apprendre à me laisser guider par ma curiosité. Avec le recul, j'ai identifié 3 étapes par lesquelles je suis passé pour activer le super pouvoir de la curiosité dans ma vie. La première étape, ça a été de ralentir et de m'écouter. Nous vivons dans un monde où le bruit est incessant.
Les sollicitations et les distractions sont permanentes et on finit par ne plus s'entendre soi-même. Pour écouter à nouveau mes curiosités, j'ai appris à ralentir et à ne plus être stimulé à chaque seconde de la journée. J'ai créé du vide et du silence. J'ai renoué avec l'écriture, la marche en distraction ou encore la méditation. Ces temps d'introspection m'ont aidé à faire émerger des questions et des pensées profondes. Cette première étape m'a permis de renouer avec ma curiosité. Bon, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de lancer la deuxième étape, qui a été de plonger dans l'inconnu pour explorer ces questions et intérêts que j'avais identifiés. Là, j'avoue, je n'ai pas fait les choses à moitié. J'ai décidé de partir pendant 9 mois avec mon sac à dos en Asie du Sud-Est, à la rencontre d'acteurs et d'actrices à l'initiative de projets écologiques dans différents pays. J'ai plongé dans l'inconnu par désir de découvrir le monde, de faire des rencontres enrichissantes et de mettre en lumière tous ces parcours inspirants. Guidé par ma curiosité, j'ai testé toutes les choses qui m'attiraient depuis que j'étais enfant. Je me suis mis à la photo, à la vidéo, j'ai réalisé des interviews, j'ai même commencé à lire des dizaines de livres et j'ai partagé mes réflexions sur Internet via l'écriture. La curiosité m'a permis de dépasser mes propres limites au-delà du regard des autres. Ma soif de comprendre et d'apprendre a dépassé ma peur d'échouer. Cela m'a offert des opportunités inespérées. J'ai été nommé ambassadeur climat par le Global Youth Climate Network et j'ai réalisé mon propre documentaire pour faire rayonner tous ces inconnus précurseurs de changement. Cette deuxième étape a transformé ma curiosité en passion. J'ai eu la chance de vivre ces aventures extraordinaires et de faire toutes ces rencontres, mais au bout d'un moment, je me suis senti seul. J'ai compris que ma quête individuelle ne prenait son sens que si elle dépassait mon intérêt propre. Car je faisais des rencontres, mais c'était toujours très éphémère. Et je ne construisais rien de durable en termes de relations. Il manquait une dimension essentielle pour nourrir mon enthousiasme au quotidien, les autres. La troisième étape a donc été de mettre mes explorations au service des autres. Je suis rentré avec une obsession, partager tout ce que j'avais appris au plus grand nombre, créer des échanges et du lien social. J'ai commencé à prendre la parole en public, j'ai créé une communauté pour rencontrer dans la vraie vie les gens que j'avais connus en ligne, et j'ai créé un podcast pour continuer d'interroger les gens qui me fascinent. À chaque fois que j'échange avec les autres, je me sens énergisé, connecté au monde, et encore plus passionné par les thèmes que j'explore. Cette troisième étape a transformé ma passion en mission. L'important, c'est donc de cultiver une harmonie entre l'écoute de soi, l'exploration curieuse du monde qui nous entoure et le partage avec les autres. Après 23 ans à douter et à me questionner, je me sens enfin sur un chemin qui me fait vibrer et je me suis découvert une énergie insoupçonnée. Tout ça parce que j'ai commencé à explorer mes curiosités. Mais pourquoi la curiosité est-elle si puissante ? J'ai fait mes recherches et j'ai découvert que nous avions dans notre ADN d'Homo sapiens une soif inaltérable d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. La curiosité d'explorer l'inconnu a façonné l'histoire de l'humanité. Tous nos progrès, innovations et grandes découvertes sont au départ le fruit de la curiosité d'un ou de plusieurs humains. C'est la curiosité qui a poussé Charles Darwin à explorer la nature, analyser le vivant pendant plus de 20 ans et établir la fameuse théorie de l'évolution. C'est la curiosité aussi qui a poussé Marie Curie à faire des découvertes sur la radioactivité et ainsi ouvrir la voie à la recherche sur le nucléaire et sur la radiologie médicale. Enfin, c'est la curiosité qui a poussé Sigmund Freud à étudier l'être humain pendant toute sa vie pour décrypter l'inconscient et devenir le père fondateur de la psychanalyse. Tous ces individus n'ont pas fait des recherches et étudié toute leur vie par simple désir de quête sociale. Certaines découvertes auraient même pu les mettre en danger à l'époque. Marie Curie en a payé le prix de sa vie. Ils ont simplement passé leur vie à explorer leur curiosité parce que ça les intéressait profondément et que ça les stimulait intellectuellement. Einstein le dit lui-même. « Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux. » Les études récentes en psychologie nous éclairent sur le pouvoir de la curiosité. Elle nous aide à tolérer l'incertitude, elle augmente notre persévérance et notre courage, elle améliore notre intelligence et notre pensée créative.
Oui, Einstein était intelligent et il avait un énorme QI, mais ce n'est pas ça qui a fait la différence. Sa véritable force, c'est sa curiosité qui l'a poussé à explorer des champs inconnus et à faire des découvertes inattendues. Et donc la curiosité est donc un moteur qui nous permet de nous dépasser au quotidien. Elle nous permet donc d'apprécier le chemin sans être obsédés par la destination. Les bébés sont par exemple de grands explorateurs de leur curiosité. Ils expérimentent sans cesse pour voir ce qui se passe, apprendre de chaque situation et repousser leurs limites. Quand ils apprennent à marcher par exemple, ils n'ont pas peur de l'échec, ni du regard des autres. Ils essayent, ils tombent, ils se relèvent et ils tentent de nouveau, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Quand ils grandissent, ces bébés deviennent des enfants, qui passent leur temps à poser des questions. Et pourquoi le ciel il est bleu? Et comment on fait les bébés? Et pourquoi toi t'as pas de barbe? Ça doit être juste pour moi celle-là. La curiosité des enfants est sans limite, et c'est ce qui leur permet d'apprendre et de progresser si vite. Les études le prouvent. Lorsque notre motivation est intrinsèque, c'est-à-dire qu'on réalise une action par plaisir ou par curiosité, notre attention, nos apprentissages et nos performances sont décuplés. La curiosité semble donc être un des secrets de la réussite, ou en tout cas un moteur nous permettant d'avancer avec joie au quotidien. Comme je le disais, elle nous permet d'être obsédés par le chemin qui est devant nous, plutôt que par une destination lointaine et hypothétique. Et je vous rassure, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour devenir un explorateur de ses curiosités. Cela fait maintenant bientôt un an que je suis rentré de mon grand voyage. Je n'ai pas bougé de France et je n'ai jamais fait autant de découvertes sur les autres, sur le monde et sur moi-même. Je me suis lancé en tant que freelance et je m'investis dans des missions qui me tiennent à cœur. J'écris des articles, je réalise des interviews et je crée des vidéos pour des associations, des médias ou des entreprises qui traitent de thèmes qui me passionnent. La jeunesse, le futur du travail ou la transition écologique. J'ai trouvé un moyen de mettre ma curiosité d'enfant au service de ma vie d'adulte. Bien sûr, j'ai aussi des moments de doute et des coups durs et des moments où je remets tout en question. Mais avec la curiosité, j'ai trouvé une boussole qui m'accompagnera pour toute la vie. Une boussole qui alimente ma flamme au quotidien, qui m'aide à oser, comme ce soir, à persévérer et à toujours me dépasser. Et c'est ça le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. On a tous nos doutes, nos peurs, nos failles, nos angoisses. On peut très vite se sentir perdu dans ce monde hyper complexe, en mutation permanente. Si vous êtes perdu, pour vous retrouver, je vous invite simplement à renouer avec votre âme d'enfant, à redécouvrir le monde avec vos yeux d'explorateur curieux, tester cette activité qui vous attire, faire cette action qui à la fois vous effraie et vous excite, ou prendre ce chemin qui vous intrigue. Cela peut simplement vous faire passer un bel après-midi, cela peut carrément changer votre vie. C'est aussi ça la route de la curiosité. Plonger dans l'inconnu et choisir une direction sans forcément connaître la destination. De toute façon, on le sait tous, ce qui compte, c'est le chemin. Et qui sait, un jour, demain, dans 10 ans, en panne d'inspiration et de sens, vous repenserez à ces 3 mots. Explore tes curiosités. Une invitation à tracer un autre chemin, un nouveau chemin vers la réussite. Cette fois, le vôtre. Je vous remercie. Merci.